Je vais essayer de simplifier, effectivement, mais je propose même de mettre le 10 avec le... attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, mais j'ai 3 amendements, en fait. Bizarre. OK. Je peux commencer? Monsieur le Président, est-ce que je peux commencer? Oui, il n'y a aucun problème. J'attendais que vous soyez prêt. Oui, tout à fait. Donc, dans ces 2 amendements, la question est la suivante. L'acquisition des 3 TER, c'est ce que je disais, je parlais de votre projet de TER à l'hydrogène. L'acquisition de 3 TER à hydrogène est une fois encore une mauvaise réponse à une bonne gestion. Je m'explique. C'est aussi une magnifique opération de com, ça je vous l'ai dit aussi, il y a un côté de tape à l'œil, car nous imaginons bien notre président posé devant le premier prototype en gare du Puy, par exemple, sur les magazines de la région. Et c'est une bonne question. La région Aura possède de nombreuses lignes non électrifiées, et notamment l'étoile de Roanne, l'étoile de Veynes, Lyon-Nantua, Clermont-Aurillac, Clermont-la-Bastide. Mais 3 TER, c'est trop ou pas assez? Si c'est pour valider le principe, c'est trop, car le principe est déjà validé. 2 landers allemands ont acheté respectivement 14 et 27 TER au constructeur autrefois français Alstom, devenu allemand par la volonté de Macron. Les premiers circulent depuis 2018. Nous pensons donc que la SNCF et la Deutsche Bank peuvent échanger sur la validité de ce projet. Il faut aussi savoir qu'Alstom vient de décrocher un contrat en Italie et discute pour des projets aux Pays-Bas et en Angleterre. Bref, l'hydrogène, ça marche. Quant à leur exploitation sur les pentes sévères des sauvages ou de la boucle de Claveil-Sol, il faut déjà commencer par se renseigner sur la puissance délivrée par les piles à combustible. La solution ambitieuse serait de commander plusieurs dizaines de TER, mais cela a malheureusement un coût. Et surtout, que ferait-on de nos AGC bimode type Z 80 000 et Z 82 000 et de tous nos récents Z 86 000? On pourrait tenter de les adapter à l'hydrogène ou de les revendre à la Roumanie, qui a déjà racheté des X 4600 et des X 7200 de seulement moins de 20 ans d'âge. Et puis, il y a une question première de tout cela. Comment allons-nous approvisionner ces 3 bijoux en hydrogène? L'Allemagne, elle, a commencé il y a 6 mois la construction d'une station de remplissage. Bref, nous sommes encore une fois en retard. Covid ou pas Covid, nous en avons l'habitude. Et là aussi, nous devons nous assurer que l'hydrogène fourni sera bien vert, car vous savez qu'il est strictement impossible de dire comment est fait le courant que vous utilisez. Pour le moment, l'hydrogène est produit par cracking catalytique des hydrocarbures et aussi parfois par la chimie du chlore. Dernière question. Il y a 7 ou 8 ans, Guillaume Pépi suggérait des TER bimode électricité et hydrogène plus adaptés au réseau français, assurant en traction électrique plus de 90% du trafic. Si nous considérons la relation Lyon-Clermont, que ce soit par Roanne ou par Saint-Étienne, nous avons des tronçons électrifiés, Lyon-Saint-Germain au Mont-d'Or et Saint-Germain-des-Fossés, Clermont et Lyon-Saint-Étienne, et des tronçons à traction autonome. Cette type option est retenue et nous nous en félicitons. Le premier amendement, c'est l'acquisition du matériel à hydrogène étant un acte politique fort mais très coûteux. La région demande à SNCF et à Alstom d'étudier la possibilité de transformation de la chaîne de puissance diesel de nos TER bimode existants par une pile à combustible et des réservoirs hydrogène, comme l'avait suggéré M. Guillaume Pépi. Et le deuxième amendement, dans la perspective d'un recours massif à l'hydrogène, la région et SNCF étudieront la vente de tous nos matériels bimode si leur conservation à hydrogène s'avérerait impossible. J'avais un 3e amendement, mais il ne figure pas sur la liste et ça m'étonne. Je donne donc le contenu de cet amendement. Si ces 3 TER sont acquis dans le simple but de retour d'expérience lié à l'exploitation Lyon-Clermont, la région Aura se rapprochera des autres régions qui ont déjà commencé ou se fera prêter un exemplaire. La région Aura renoncera dans ce cas à cette commande tout en réaffirmant son souhait de se doter massivement de ces engins dès que les principaux obstacles auront été levés, à savoir station d'alimentation en hydrogène vert notamment. Nous ne voulons pas revivre l'affaire des X 72 000. Excusez-moi, Monsieur le Président. Concernant la 45, puisqu'il me reste quelques secondes, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question du
du tout ferroviaire. Ce que je vous avais proposé, c'est de se rapprocher des expériences des pays d'Asie qui, eux, savent transformer des autoroutes dans des endroits contraints. Et donc de transformer la 47 avec des investissements type tunnel et autoroute à 2 niveaux. C'était ça mon intervention des années précédentes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Dessiès. C'est une intervention technique, précise. Et donc, je vais demander à Martine Guibert de vous répondre avec la même précision et rigueur. Martine. Ça va être un exercice compliqué. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Dessiès, pour votre intervention. En effet, tout à fait intéressante sur l'opportunité quant au volume de matériel commandé, le fait que, en effet, en France, on n'est pas très en avance sur le sujet, sur le ferroviaire par rapport